contrairement à tous ceux qui sont ici, hein, qui sont tous de vrais tintinophiles et de vrais tintinologues, moi, je ne l'étais pas du tout. Parce qu'en réalité, c'est presque un hasard qui m'a... Non, je connaissais les albums, je les lisais, j'aimais beaucoup, mes enfants les lisaient aussi. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que lors du... J'étais à l'époque journaliste à la RTB, comme Gérard d'ailleurs, et lors du 25e anniversaire du journal de Tintin, nous avons décidé de consacrer un magazine à ce 25e anniversaire. Et c'est à cette occasion-là, j'avais déjà croisé Hergé, mais que je l'ai longuement rencontré. J'ai eu, pour préparer cette émission, un long entretien avec lui. Et c'est à ce moment-là, je dois dire que j'ai découvert toutes les ramifications, si je peux dire, de cet univers qui m'avait d'autant plus frappé que lors des voyages à l'étranger, sur différents continents que j'avais fait auparavant pour la RTB, partout j'avais vu des albums de Tintin. Et dans la discussion avec lui, il m'est apparu à quel point, bon pour vous c'est pas une révélation, à quel point ces albums étaient, consciemment ou inconsciemment, le reflet de toute l'histoire du XXe siècle, vue, je dirais, par un Belge moyen ou un Européen moyen. Et tout ça m'avait fort frappé dans cette interview. À la fin de l'interview, je dis à Hergé, c'est curieux qu'on n'ait jamais fait un film là-dessus. Et alors Hergé, ça m'a paru une boutade, dit « Et pourquoi vous ne l'offriez pas ?» Bon, ça passe, et puis quelques temps après, je croise Baudouin Van den Branden, qui était le secrétaire de Hergé à l'époque, et qui me dit « Ce film ?» Je dis « Quel film ?» Ah, je dis, oui, il dit « Hergé ne dit jamais rien au hasard, il y a eu un bon contact entre vous, etc. etc. » Donc, entre-temps, moi... bon, je quitte fin 72 après avoir fait un film en Chine avec Gérard, toujours, je quitte pour diverses raisons la RTB pour m'installer en quelque sorte comme indépendant, et à ce moment-là, je reviens à cette idée de film. Je retourne chez Hergé, et ça m'a paru absolument extraordinaire, parce que quand je lui ai parlé de ce projet, je lui ai dit, mais comment vous situez-vous par rapport à ça, alors qu'il était au sommet de sa gloire et qu'il avait une image, une réputation à l'étranger, que moi je passais plutôt pour un gauchiste à l'époque, parce que j'étais un peu, pas tout à fait, pas autant qu'on le disait, mais un peu trop peut-être par rapport à ce qu'on pouvait attendre de la part d'un laudateur éventuel de Hergé. Et Hergé m'a dit, mais écoutez, moi c'est très clair, ce film, c'est votre film, je suis à votre disposition entière pour vous fournir toutes les informations. Vous avez accès à toutes mes archives, vous avez les droits d'utiliser tous mes albums, mais je ne veux pas intervenir directement, je ne veux pas que ça puisse apparaître comme un film de commande. Je veux que vous soyez tout à fait autonome et indépendant. Et c'est ça, disons, au-delà de l'œuvre que vous connaissez au moins aussi bien que moi, ce qui m'a le plus frappé de la part de cet homme, c'est la confiance qu'il m'a faite. C'est assez extraordinaire parce qu'on m'a dit, on m'a prétendu par la suite que Hergé chipotait beaucoup, qu'il relisait les interviews, etc. Il n'est intervenu... Ça nous lancer quelque chose. Et il n'est intervenu à aucun moment. Et j'ai à ça, si vous permettez, encore une petite anecdote, et on revient à mon histoire d'enfant caché, j'ai à ça une explication. Hergé connaissait mon histoire, on en a parlé. Et on a franchement parlé disons, de la différence de statut, si je veux dire, entre lui et moi sous l'occupation allemande. Et Hergé m'a dit à ce propos-là des choses très émouvantes. D'ailleurs, à un moment donné, il m'a dit cette chose que je crois Benoît a d'ailleurs reprise dans son livre. Il me dit, Henri, je ne me doutais pas de ce que pouvait être le sort des Juifs. Je croyais qu'ils partaient au travail. Je vous assure, me dit-il, si j'avais su que ça avait été aussi abominable, il y a des dessins que je n'aurais jamais faits. Et puis il a ajouté cette phrase que je trouve absolument extraordinaire et qui reflète peut-être bien ce qui a été l'attitude de tas d'autres personnes pendant la guerre. Henri, je ne savais pas, ou peut-être je me suis arrangé pour ne pas savoir. Et donc, voilà, je voulais dire ces choses-là avant de parler, si vous voulez, de la bande dessinée elle-même, de cette relation qui, en quelque sorte, s'est établie dans ces circonstances-là
avec cet homme. Et effectivement, pour en terminer, pendant tout le tournage du film, il s'est trouvé absolument disponible. Il a accepté même de se prêter à des mises en scène, ce qui a étonné tout le monde, même à certains moments à mimer ses propres personnages. Ça impliquait évidemment du travail en studio, de répétition, etc. C'est vrai qu'on a eu accès absolument à tout, et que, en fait, Hergé n'a vu le film que lors de son avant-première à l'époque au cinéma Marivaux. Et voilà, donc, encore une fois, c'est une chose qui m'a profondément impressionné, la générosité de cet homme qui aurait pu se méfier de moi et qui m'a fait inconditionnellement confiance. De ces entretiens là, hein? Non, celui-là, donc, c'était cet entretien pour le 25e anniversaire du journal. Et après, effectivement, lorsque je suis retourné chez Hergé pour dire maintenant je suis disponible pour tenter de coproduire, de co-réaliser ce film, c'est dans la phase de préparation de ce film, que j'ai passé des heures et des heures et des heures avec Hergé, dans une conversation à bâton rompu. D'ailleurs, c'est assez amusant quand des années plus tard, j'ai réentendu cet enregistrement. Subitement, il est interrompu parce que quelqu'un entre, vous du café, etc. Donc c'est vraiment... Et probablement le climat même dans lequel cet entretien s'est déroulé chez lui, enfin dans les bureaux, c'était pas dans le cadre d'une émission, c'était pas destiné à être diffusé tel quel, a effectivement favorisé un contact, des confidences, c'est-à-dire qui alors nous ont permis à Gérard et moi d'étoffer le scénario, parce que pour ceux qui ont vu Moi Tintin, il est évident que c'est pas un reportage, c'est un film réussi ou non, c'est une autre histoire, mais c'est un film très élaboré avec à la fois de l'animation sur la bande dessinée, des références historiques avec des archives d'actualité, des extraits de films, etc., etc. Donc voilà. Et donc à l'issue de cet entretien, de nouveau, je reviens à cette ouverture de Hergé. Je dis bon voilà, le scénario est là. Hein, je dépose, parce que je vais prendre les comptes après. Après, Gérard était énormément impliqué dans ce livre. Je parle beaucoup de moi, mais je devrais dire nous. Mais disons, dans cette phase-là, c'est surtout moi qui étais en contact avec Hergé. Quand je dépose la brique que représente le scénario, il l'écarte encore, un moment très amusant. C'est votre film. Et il se passe une chose extraordinaire, parce que Casterman est quand même un peu inquiet. Qu'est-ce que c'est ces mecs qui vont pouvoir comme ça bricoler dans les albums, animer, etc., etc. Et Hergé leur dit à Casterman, je leur fais confiance, et j'ai toujours une lettre de 5 lignes quand on pense ce que sont aujourd'hui les contrats pour la production d'un film, c'est 300 à 500 pages rédigées par 50 avocats qui gagnent plus d'argent que le budget du film propre. Il y a 3 lignes dans lesquelles je sous-signé, Georges Remy, hein, etc., autorise Gérard Vallet et Henri Rohan avoir accès à l'ensemble de mon œuvre pour la réalisation d'un film. Point à la ligne, c'est tout. C'est incroyable. Oui. Je signale que ces entretiens, qui sont très très intéressants, sont accessibles sur le site de tintin.com, puisque les droits ont été acquis, je crois, par Moulinsart. Voilà. Effectivement, des années plus tard, Fanny Rodwell nous a dit à Gérard et à moi, donc c'était après le décès de Hergé, que Hergé avait attaché beaucoup de prix, notamment à 2 choses en particulier, à d'autres bien sûr, mais c'est le livre de Numa Sadoul et notre film. Et donc elle a voulu acquérir les droits de Moi Tintin, et effectivement, dans la mesure où nous, ni Gérard ni moi, n'étions armés pour diffuser un film, pour l'exploiter, etc., on l'a cédé. Enfin, et le droit des bandes également, donc les bandes sont l'ensemble du matériel qui a servi pour réaliser les produits. C'est donc une des photos du tournage. Et à ce propos-là, je dois dire que, vous voyez ici avec Bob de Mort, et que sur le terrain, nous avons mieux saisi encore, Gérard et moi, la
la personnalité et surtout le rôle de Hergé, parce que longtemps on a dit oui, bah, il avait toute une équipe qui dessinait, etc. Est-ce que c'est vraiment lui l'auteur, etc. Et là, nous avons vraiment constaté à quel point, c'est vrai, comme il a reconnu lui-même, certains lançaient des idées, il les écartait, et puis il l'a reconnu 3 mois après, j'ai repris une idée, et je me souvenais plus de qui me l'avait soufflé. Mais notamment, ce qui était très, très significatif, c'est que lorsqu'il s'agissait de faire le croquis d'une situation, il faisait venir Bob Demore, mais c'est Hergé qui posait, parce que c'était lui le metteur en scène, c'était lui les personnages, donc c'est lui qui montrait la pose, Bob Demore faisait le croquis, et ensuite Hergé retravaillait à travers ce croquis. Mais donc, vraiment, là apparaissait de manière, je dirais, très concrète, le rôle central de Hergé dans la création de son œuvre, et ce qui explique beaucoup, sans doute, sa réticence et son refus de la continuation de ses aventures après son décès. Voilà, évidemment, Hergé qui prend la pause. Et voilà, là, il a accepté, effectivement. C'était une animation qui a vu un certain temps, évidemment, être mis en boîte, d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens électroniques, informatiques qui existent aujourd'hui. Et donc, patiemment, pendant des heures et des heures, il a accepté de faire et de refaire la pause pour chacun des personnages. Les dessins étaient faits d'avance ou bien il a fait les dessins d'après la photo? Non, les dessins étaient là et il a posé, effectivement, en fonction de... Il y avait toute une série, évidemment. Ça, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est... Non? C'est pas tourné à ça. Bon, ok. Voilà. C'est l'affiche du film. Alors, une petite anecdote aussi au sujet de cette affiche. En fait, il y avait une affiche comme celle-là, c'était pas évidemment moi Tintin, qui trônait avenue Louise dans le studio. Et à un moment donné, Gérard ou moi, nous disons, bah, ça ferait une bonne affiche pour le film. Et Hergé a dit oui, c'est une bonne idée. Et en fait, il l'a refaite parce que l'affiche que nous avions vue dans le studio avait été dessinée par Bob Demore. Oui. Et là, c'est Hergé lui-même qui a voulu refaire... la couverture de Schtroumpf, je crois. Oui. Ah, la revue Schtroumpf. Oui, c'est ça. Et donc, c'est Hergé lui-même qui a repris le dessin de Demore pour y ajouter, si j'ose dire, la griffe Hergé. Et aurait dû lui faire signer à l'époque. Le titre a toujours été Moi Tintin ou bien vous avez un peu cherché? Non, ça a toujours été... Oui, c'était... Depuis l'interview, c'était évident pour moi à quel point les personnages... Enfin, c'est peut-être banal, parce que c'est vrai pour tous les écrivains, les personnages, différents personnages étaient la projection personnelle de différents aspects de la personnalité de Hergé. Donc, et peut-être aussi, dans l'inconscient, évidemment, il y avait aussi ce qui a été pour nous un des livres de référence, le Tintin et moi de Numa Sadoul. Donc j'imagine que c'est de ce mélange-là qu'est venu le titre.